C'est une ville où les trains ne circulent plus depuis des décennies. Seuls des bus relient la sous-préfecture du Vaucluse au reste de la région. Des bus qu'il faut attendre un temps qui semble plus long qu'ailleurs. Tout est ici plus lent, plus fastidieux, plus amorti. Chaque fois que je reviens, pour m'épargner cette attente interminable, ma mère me récupère à la gare TGV d'Avignon, à 70 km de notre petite maison. Il nous faut rouler près d'1 heure en voiture pour atteindre Apt, la ville où j'ai grandi. Ma mère s'organise chaque fois qu'elle apprend mon retour. Elle aime retrouver son éternelle petite fille devenue parisienne et la ramener dans sa vraie maison. Je ne suis jamais vraiment parti. J'ai seulement espacé les retrouvailles. Quand je dois prendre des décisions importantes, comme un déménagement ou un changement de travail, je viens me réfugier ici. Alors, face au monde qui m'échappe, j'ai à nouveau pris un billet de train. La France vient d'être placée en quarantaine sous la menace du coronavirus, et mon premier réflexe a été de rejoindre mes parents. Je n'étais pas très loin en plus. À Nice, je réalisais des reportages dans les hôpitaux qui tentent de s'adapter en urgence à l'épidémie. Plutôt que de remonter dans mon petit studio de la capitale, j'ai décidé de me confiner ici, dans le monde semi-rural. Dans cette partie du territoire dont on parle peu et dont j'ai tant voulu m'extraire. Les champs qui défilent des deux côtés de la départementale entre Avignon et Apt, toute cette verdure, ces arbres fruitiers, ces serres, j'en connais la disposition par cœur. Dans mon adolescence, ils symbolisaient l'ennui, notre enclavement loin de la vraie vie, le chemin à parcourir avant d'atteindre les centres commerciaux, les cinémas, les bowling et les magasins de vêtements à la mode. J'étais angoissé quand on revenait de boîtes de nuit sur ces routes sombres où les sangliers ont encore pour habitude d'attaquer les voitures. Ce sentiment d'être enfermé en pleine nature s'est évaporé depuis que ce décor n'est plus mon quotidien. Il est devenu celui de mes vacances, un endroit chaleureux que je regarde avec amour dès que le TGV franchit la barrière invisible, baigné de soleil entre le nord et le sud de la France.